Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 11 octobre 2019. Mais d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne l'ont pas vu sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, j'ai été invité à Londres vendredi par 2K France pour pouvoir jouer à WWE 2K20 en avant-première. Et j'ai également eu la chance de rencontrer des superstars de la WWE, notamment Tony Storm, les Mustache Mountain, Tyler Bates et Trent Seven, et l'ancien champion du monde WWE, le Maharaja Jinder Mahal. Donc déjà, je tiens à remercier 2K France pour l'invitation parce que j'ai vraiment passé une journée formidable. Et donc je vous parlerai de cette journée à Londres la semaine prochaine. Je vous donnerai quelques détails sur WWE 2K20. Et qui sait, peut-être que j'ai même filmé des interviews. Donc on verra la semaine prochaine. Mais pour info, bien entendu, du coup, quand je suis en déplacement, forcément, je peux pas sortir de vidéos. Et je peux pas trop poster de news sur le site. Parce que comme vous le savez, en fait, je suis seul à gérer Catch Club. Donc forcément, quand je suis en déplacement, il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo pendant un jour ou deux. Ou qu'il n'y ait pas de news pendant un jour ou deux. Mais dès que je rentre, je m'occupe de rattraper tout ce que j'ai raté. Donc on commence aujourd'hui avec la review de SmackDown. Donc c'est parti, on passe au résultat de SmackDown du 11 octobre. Et pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le début du draft annuel de la WWE. Donc on avait le droit à la première partie du draft lors de SmackDown vendredi. Et le draft se terminera lors de Raw lundi soir. Donc déjà, je vais vous expliquer les règles du draft cette année. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 70 superstars qui ont été placés dans le draft. Donc pour ces 70 superstars, en gros, c'est comme si elles ne faisaient plus partie de Raw ni de SmackDown, et donc pendant le draft, on va leur donner leur nouveau roster. 30 superstars pouvaient être draftés lors de SmackDown, et les 40 autres seront draftés lors de Raw. Et comme vous allez le voir lors de la review, lors de chaque tour de draft, en fait, Raw a 3 choix, et SmackDown a 2 choix. Parce que logiquement, Raw dure 3 heures, et SmackDown 2 heures, donc à chaque fois, lors de chaque tour, Raw peut choisir un catcheur supplémentaire. Il faut également savoir que les équipes comptent pour un choix, sauf si Fox ou USA Network décident de ne choisir qu'un membre d'une équipe. Et enfin, toutes les superstars qui ne seront pas draftés deviendront des agents libres et ils pourront choisir dans quel roster ils souhaitent aller dès la fin du draft. Et donc pour déterminer qui de Raw ou de SmackDown aura le premier choix lors du draft, on a un très gros match qui ouvre SmackDown. Il s'agit de Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc dans ce match, Rollins représente Raw et Roman Reigns représente SmackDown. Donc si Rollins gagne, ce sera Raw et USA Network qui auront le premier choix, mais si c'est Roman Reigns qui remporte le match, ce sera SmackDown et Fox qui auront le premier choix du draft. On a eu le droit à un match très intéressant entre les deux anciens membres du Shield parce qu'on a vraiment pu voir qu'ils se connaissaient par cœur. Du coup en fait ça nous menait à beaucoup de renversements, à beaucoup de contres. Et d'ailleurs on a eu un très beau contre vers la fin du match car Roman Reigns allait porter son spear à Seth Rollins, mais en fait pendant qu'il était en train de courir vers Seth Rollins, Rollins a réussi à l'attraper pour lui porter un pedigree. Donc c'était vraiment un très beau contre du spear. Et forcément derrière Rollins voulait porter son stomp, mais à ce moment-là les lumières se sont éteintes. Et donc l'espèce de bruitage du Fiend a commencé à jouer dans la salle, et à ce moment-là en fait The Fiend a fait un trou dans le ring, et donc il est sorti du ring, et il a commencé à porter le Mandible Claw à Seth Rollins, et il a tiré Rollins avec lui dans le ring. Les commentateurs ont dit qu'il l'emmenait en enfer avec lui. Puis quand les lumières se rallument, au bout de quelques secondes, Seth Rollins réussit à sortir de ce trou, mais il a l'air totalement effrayé. Puis on peut voir The Fiend qui sort également sa tête, puis les lumières se rééteignent, et quand elles se rallument, The Fiend est sur la rampe d'entrée. Et donc il faut savoir que suite à cette intervention, Seth Rollins a remporté le match par disqualification. Donc c'est Raw qui aura le premier choix lors du draft. Et donc justement on a le droit à l'entrée de Stephanie McMahon, car c'est Stephanie McMahon qui va s'occuper d'annoncer tous les choix du draft ce soir. Et en fait il faut savoir que le thème du draft cette année, c'est que ce sont les chaînes qui diffusent Raw et SmackDown, donc USA Network et Fox, qui gèrent en fait le draft. Et donc ce sont les chaînes qui ont choisi les catcheurs qui seront dans leur show. On commence donc avec le premier tour du draft. Stephanie McMahon nous annonce 5 choix, 3 pour Raw et 2 pour SmackDown. Et donc pour le premier choix du draft, il s'agit d'une catcheuse, c'est Becky Lynch, la championne de Raw, qui est justement choisie par Raw. Donc au final, elle reste dans son show, ce qui est assez étonnant vu à quel point elle est mise en avant au niveau des publicités de SmackDown. Tout le monde pensait que Becky Lynch allait rejoindre SmackDown, mais au final, ce n'est pas le cas. Ensuite, le premier choix du côté de SmackDown, c'est Roman Reigns. Donc Roman Reigns reste du côté de SmackDown. Puis Stephanie McMahon annonce que The OC, AJ Styles, Gallows et Anderson, qui comptent pour un choix, sont tous les 3 draftés à Raw. Puis on passe au 4e choix, et là on a le droit au premier gros changement de la soirée. Il s'agit de Bray Wyatt. Bray Wyatt est drafté à SmackDown. Je vous en avais parlé sur catchclub.fr, mais apparemment c'est la chaîne Fox qui souhaitait vraiment avoir Bray Wyatt et le Fiend à SmackDown, et donc au final la WWE a décidé de faire plaisir à Fox. Il faut savoir que les commentateurs américains ont précisé que si Bray Wyatt vient à SmackDown, ça signifie que le Fiend
également via un SmackDown. Donc logiquement on ne devrait pas avoir Bray Wyatt dans un show et The Fiend dans l'autre show. Et enfin le 5e choix pour ce premier tour du draft, c'est Drew McIntyre qui est choisi par Raw. Et donc derrière on a le droit à un petit panel avec Renee Young, Booker T et Samoa Joe qui nous parlent de ses choix pour le WWE Draft, et il parle notamment du fait que Drew McIntyre sera sûrement un futur champion universel, et je l'espère clairement de tout cœur. Puis on passe au second match de la soirée, King Corbin contre Shorty Gable. Il faut savoir que Chad Gable se fait maintenant appeler Shorty Gable, car Shorty en fait ça veut dire petit, donc c'est pour jouer sur la petite storyline autour de la taille de Chad Gable. Pour rappel, Gable avait battu Baron Corbin à Hell in a Cell, mais derrière Corbin avait attaqué Gable en coulisses. Et donc ce soir c'est un petit peu la revanche de Baron Corbin, et au final il faut savoir qu'il a remporté le match de manière clean avec son End of Days. On passe maintenant au second tour du draft, donc c'est reparti pour 5 nouveaux choix. Et on commence avec Raw qui accueille Randy Orton. Donc voilà de nouveau un gros changement, Randy Orton passe de SmackDown à Raw. Ensuite SmackDown et Fox choisissent Sasha Banks. Donc encore une fois un nouveau changement, Sasha Banks qui était de retour ces dernières semaines du côté de Raw, passe maintenant à SmackDown. Et il faut savoir que ce draft est assez intéressant, car cette semaine il y a eu pas mal de rumeurs qui sont sorties depuis Hell in a Cell, car pour info Sasha Banks a été blessée lors de Hell in a Cell, mais pour le moment on ne sait pas exactement quelle est la nature de la blessure. Mais d'après certaines rumeurs, d'après certains médias américains, apparemment la blessure de Sasha Banks pourrait être assez grave, ce serait une blessure au dos, et les officiels s'inquiéteraient même pour le futur de la carrière de Sasha Banks. Donc on verra bien ce que ça donne lors des prochaines semaines. Ensuite on continue avec Ricochet qui est drafté à Raw, puis Braun Strowman qui est drafté à SmackDown. Et pour terminer avec ce second tour, Bobby Lashley reste à Raw. Donc la question des commentateurs, c'est est-ce que Lana va rester avec lui du côté du show rouge. Ensuite on peut voir quelques images de Braun Strowman et de Tyson Fury, puis on a le droit à l'entrée de Paul Heyman avec Brock Lesnar. Et ça me permet justement de vous parler d'une conférence de presse qu'a tenue la WWE vendredi avant SmackDown, où elle a annoncé 2 grandes nouvelles. Elle a annoncé 2 nouveaux matchs pour Crown Jewel qui aura lieu fin octobre. Donc d'abord il faut savoir que le boxeur Tyson Fury va affronter Braun Strowman à Crown Jewel. Et à côté de ça, Cain Velasquez va affronter Brock Lesnar. Donc voilà, on a le droit à 2 nouveaux gros matchs pour le show qui aura lieu en Arabie Saoudite le 31 octobre. Et à côté de ça, il faut savoir qu'après cette conférence de presse, Cain Velasquez a annoncé qu'il prenait sa retraite de l'UFC. Il l'a annoncé à Dana White et il a signé un contrat avec la WWE pour plusieurs années. Et donc forcément, on a eu le droit à une promo de Paul Heyman qui mettait en avant Brock Lesnar en disant qu'à Crown Jewel, Brock Lesnar va battre ses vieux démons en battant Cain Velasquez. Mais Heyman s'est fait interrompre par Rey Mysterio et Cain Velasquez. Rey Mysterio nous a présenté un petit montage photo qui nous montrait des extraits du match entre Brock Lesnar et Cain Velasquez à l'UFC en 2010. Car pour rappel, en 2010, Brock Lesnar était le champion du monde poids lourd UFC et il s'est fait battre par Cain Velasquez par TKO au premier round. Et Brock Lesnar avait terminé le match en sang avec une grosse cicatrice au niveau d'une joue. Et donc après la petite vidéo, Cain Velasquez prend le micro et il dit en mexicain qu'il compte faire une cicatrice sur l'autre joue de Brock Lesnar à Crown Jewel. Puis on passe au 3e match de la soirée, c'était un match 3 contre 3 avec The OC contre le New Day. Et petite précision, dès le début du match, les commentateurs précisent à nouveau qu'après le draft, il n'y aura plus de wildcard rule. On a eu le droit à un bon match d'environ 7 minutes et à la fin, ce sont The New Day qui ont remporté le match avec un Trouble in Paradise de Kofi Kingston sur AJ Styles. On passe maintenant au 3e tour du draft et on commence avec Alexa Bliss qui a été draftée du côté de Raw. On continue avec Lacey Evans qui passe du côté de SmackDown, puis Kevin Owens, KO, qui passe du côté de Raw. On continue avec une équipe, il s'agit des Revival qui passent du côté de SmackDown, et Natalia passe du côté de Raw. On enchaîne tout de suite avec le 4e tour, et donc on a les Viking Raiders qui passent du côté de Raw, la Lucha House Party qui est transférée à SmackDown, Nikki Cross qui reste à Raw, du coup elle sera toujours avec Alexa Bliss, Heavy Machinery qui sont draftés à SmackDown, et enfin les Street Profits rejoignent officiellement un roster, car ils sont draftés à Raw. Et on passe maintenant au main event de la soirée. Il s'agit d'un rematch de Hell in a Cell, c'est Bayley contre la championne Charlotte Flair. Et attention car il faut savoir qu'on a le droit à un gros changement lors de ce match. Car en fait quand Bayley fait son entrée, elle fait son entrée habituelle avec ses bonhommes gonflables etc. Elle sourit et tout, et donc ça rappelle un petit peu trop la Bayley face. Et je pense que vous comme moi ça nous dérangeait un petit peu de voir Bayley continuer avec ses bonhommes gonflables, alors qu'honnêtement maintenant c'est une heel, c'est une méchante, donc ça ne colle pas à son personnage. Et donc justement on a eu le droit à une évolution
évolution dans le personnage de Bayley pour la première fois depuis qu'elle est à la WWE et j'ai adoré ce qui s'est passé. Donc en fait Bayley fait monter ses bonhommes gonflables, elle regarde les bonhommes et elle commence à les déchirer un par un. Donc elle détruit tous les bonhommes gonflables un par un, puis elle jette carrément l'équipement et elle se dirige vers le ring. Et donc en plus maintenant Bayley a les cheveux un peu plus courts et là vraiment on a tout de suite senti une évolution dans le personnage de Bayley et moi c'est ce que j'adore et c'est ce que je trouve qu'il manque souvent à la WWE. Car parfois en fait il y a des personnes qui restent les mêmes pendant 15 ans alors qu'un catcheur devrait évoluer et effectuer des modifications au niveau de son personnage de temps en temps. Car logiquement on n'est pas la même personne à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, etc. Chris Jericho est le meilleur exemple, il a toujours su se renouveler pour ne pas rester la même personne et du coup rester un catcheur important. Alors que pour prendre un contre-exemple, pour moi Dolph Ziggler est l'exemple du catcheur qui ne sait pas se renouveler. Ça fait une dizaine d'années que même si parfois il essaye de partir et de revenir, au final on a exactement le même Dolph Ziggler et c'est pour ça que malheureusement aujourd'hui la plupart des gens n'ont plus grand chose à faire de Dolph Ziggler parce qu'il n'a pas su faire évoluer son personnage avec le temps. Mais là clairement on a le droit à une nouvelle Bayley. Maintenant je pense que voilà, la Bayley toute gentille avec les ballons gonflables c'est du passé et là on va découvrir une toute nouvelle catcheuse et j'ai hâte de voir ça. Et donc justement pour vraiment marquer le lancement de cette nouvelle Bayley, il faut savoir que Bayley a été très agressive durant le match. D'ailleurs au bout d'un moment on a pu voir que Charlotte avait du sang au niveau du visage, je crois qu'elle saignait du nez et à la fin du match Charlotte Flair voulait porter son figure 8 mais Bayley l'a tiré par les cheveux et elle a réussi à lui porter un roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouvelle championne féminine de SmackDown, Bayley. Et donc il faut savoir qu'après le match, Bayley a pris le micro et elle a tout simplement dit « Hey bitches, screw all of you ». Donc en gros, salut les bitches, je vous emmerde. Donc voilà, c'est tout pour la première partie du draft. On continue lundi soir lors de Raw. Et bien entendu, je vous donnerai tous les résultats mardi lors de la review de Raw. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ces premiers choix du draft, et surtout du changement de personnage de Bayley. Et à côté de ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc surveillez bien Catch Club cette semaine pour avoir des vidéos de mon voyage à Londres pour WWE 2K20 où j'ai pu rencontrer plusieurs superstars, mais également nos commentateurs préférés, Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ciao tout le monde!